Le vœu suivant concerne Pierre et Tex. Et la parole est à Daniel. Toujours. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, Montmartre a toujours été le quartier, le refuge des poètes. Ce lieu mythique porte bien des légendes, des histoires et sur les artistes qui ont façonné, dessiné, chanté et filmé Montmartre. Ce lieu de légende a abrité, logé, accueilli bien des personnages qui ont marqué le monde culturel et artistique. Pierre et Tex, réalisateurs, acteurs, clowns, dessinateurs, affichistes, dramaturges, magiciens, cinéastes, musiciens et gagman, personnifie presque à lui tout seul cet univers magique et de création. Porté par ses qualités d'imagination et d'invention poétique, Pierre et Tex a produit, notamment à travers ses films, la fondation de l'École nationale du cirque et ses merveilleux personnages dont Yo-Yo, une œuvre vaste et riche qui a obtenu plusieurs récompenses mettant à l'honneur la France dans le monde entier. Le 14 octobre 2016, Pierre et Tex a rejoint Coluche, Jacques Tati, Buster Keaton, Jerry Lewis, Laurel et Hardy et bien d'autres. Et Montmartre a perdu ce grand artiste. Pierre et Tex vivaient rue Germain-Pillon, où ses voisins croisaient cet homme élégant, aux yeux rieurs. Nous ne verrons plus passer sa fine silhouette, mais de nombreux habitants de Montmartre ne veulent pas oublier ce poète et ce clown dans l'âme. C'est pourquoi ils souhaitent que son nom soit inscrit dans leur quartier, en mémoire et en hommage à Pierre et Tex. Notre vœu porte cette demande qu'une rue ou une place du 18e ou de Montmartre porte le nom de Pierre et Tex en hommage à ce souvenir de lui. Je sais bien que dans le 18e, nous avons une commission sur les noms de rues ou les places, mais si la demande des habitants par notre vœu sera examinée, comme prévu par cette commission, la position de notre conseil d'arrondissement sur ce souhait nous semble porteur de sens et de transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Je suis sûre que notre conseil saura répondre positivement à cette demande du groupe PCF Front de Gauche. Je vous remercie. Merci Daniel Prenel. Comme vous le disiez vous-même, on a l'habitude dans le 18e de travailler collectivement à ces questions de nomination. Je crois que c'est d'ailleurs une spécificité du 18e dans l'ensemble des 20 arrondissements de Paris d'avoir une commission qui est présidée par mon adjoint Félix Bepo qui reprend l'ensemble des groupes de ce conseil d'arrondissement et qui nous permet d'aboutir à des propositions collectives. Voilà pourquoi il me semble qu'il n'est pas indispensable systématiquement de proposer des vœux du conseil d'arrondissement avant ce travail. Pour autant, on partage bien sûr l'idée qu'il est tout à fait possible, voire souhaitable, de trouver un lieu qui pourrait prendre le nom de Pierre et Tex, même si, je le rappelle, nous sommes engagés dans la ville de Paris et partout à Paris à privilégier au maximum les dénominations. Quand il s'agit de donner des noms d'êtres humains, des dénominations féminines, puisque nous sommes très en retard sur les noms de rues ou de places qui portent des noms de femmes. Et donc, c'est un combat que nous menons depuis un certain temps dans le 18e et que nous allons continuer à mener. Donc, priorité sera systématiquement donnée aux noms de femmes sur des noms de nobles et que nous souhaitons, par ailleurs, veiller à ne pas effacer non plus de notre territoire les éléments de topographie et veiller à ce que les nouvelles rues ne portent pas toutes des noms propres, mais puissent porter des noms qui ont aussi trait au lieu dans lequel elles se situent. Et je sais que cette volonté-là, elle rassemble aussi le conseil d'arrondissement, trouver de la poésie, non seulement dans les êtres humains qui ont touché la vie de notre arrondissement, mais trouver aussi de la poésie dans ce qu'est l'urbanisme de cet arrondissement. On en a parlé notamment avec les membres du conseil de quartier Chapelle Sud sur l'hypothèse de trouver une possibilité de nommer une place liée à sa fonction antérieure et notamment les messageries de l'Est. Et donc, c'est un engagement que la Commission étudie avec aussi beaucoup d'attention. Voilà pourquoi il a été distribué une micro-modification au vœu pour élargir
le champ de recherche. Donc nous pourrions émettre le vœu qu'un lieu, rue, place, site ou un équipement du 18e ou mieux de Montmartre puisse porter le nom pour élargir le champ. Et bien sûr, le vote de ce vœu n'entraîne pas d'automaticité puisque la commission devra chercher, travailler et trouver des solutions. Voilà pourquoi je vous propose de mettre aux voix ce vœu sur Pierre. Oui, Pierre Lisser. Non, juste simplement une petite parenthèse pour rappeler qu'il existe une rue Etex dans le 18e qui ne s'écrit pas de la même manière, évidemment. Mais il faudrait veiller à ne pas, d'ailleurs, qu'il y ait le prolongement de la rue de la Barrière Blanche, qui ne porte pas un nom de personnalité, mais il faudrait veiller à ne pas semer la zizanie dans l'arrondissement en ayant deux rues Etex, même si ça ne s'écrit pas de la même manière, puisqu'on connaît déjà il y a pas mal de confusion déjà dans d'autres quartiers du 18e avec... Prenons par exemple entre la place de la Chapelle, la rue de la Chapelle, la porte de la Chapelle, il y a souvent beaucoup de... Pardon ? Et le rond-point de la Chapelle, il y a beaucoup de confusion. Alors, ça pourrait être, cela dit, peut-être la dernière clownerie de Pierre Etex, mais en tout cas, prenons garde à ne pas semer la zizanie dans l'arrondissement. Moi, je suis tout à fait pour les arts circassiens, mais pas autour de cette table. Et donc, nous allons éviter les clowneries autant que faire se peut, et il peut nous arriver de ne pas les éviter. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie.